Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Ma sœur a volé mon fiancé et m'a invitée à leur mariage. Mais quand je suis arrivée avec mon nouveau mari, elle était horrifiée. Il y a quelque temps, j'avais un fiancé. Dans le passé, je n'ai pas pu partager ma vie avec lui à cause de ma sœur. À l'époque, j'étais profondément désespérée. Mais maintenant, j'ai trouvé un nouveau bonheur. Je veux le montrer à ma sœur et à mon ex-fiancé. Je m'appelle Elena. Je ne suis pas particulièrement jolie, juste une employée de bureau ordinaire. Mais à l'époque, il y avait un homme qui m'avait promis qu'il n'épouserait personne d'autre. Son nom était Daniel. C'était un bel homme qui travaillait pour une entreprise prestigieuse et était connu pour être très attirant. Nous étions très heureux, un bonheur que je pensais éternel. Mais la cruelle réalité m'a durement frappée. Je ne pouvais pas épouser Daniel, et la raison en était ma sœur, Zoé. Elle a toujours été intéressée par la mode et se souciait plus de son apparence que moi. Elle a toujours été d'une beauté remarquable, ce qui la rendait populaire auprès des garçons depuis le lycée. Zoé a même brièvement posé pour un magazine de mode, alimentant son rêve de devenir mannequin après l'université. À cette époque, j'étais employée dans une entreprise et un collègue nommé Daniel m'a invitée à dîner. Après quelques rencontres fortuites et repas partagés, quelque chose de surprenant s'est produit. Daniel m'a invité à dîner après le travail, et bien sûr, je n'avais aucune raison de refuser. Pendant le repas, il a fait une confession inattendue sur ses sentiments pour moi. J'ai été surprise par la spontanéité de sa déclaration, mais j'ai aussi réalisé que j'avais des sentiments pour lui. Par la suite, nous avons commencé à sortir ensemble, et 1 an plus tard, Daniel m'a demandé en mariage, ce que j'ai joyeusement accepté. Quelques jours plus tard, nous avons tous les deux visité la maison de mes parents pour annoncer la nouvelle et officialiser nos fiançailles. Mes parents étaient, bien sûr, ravis. Nous avons discuté des plans de mariage et ils étaient aux anges, mais tout le monde n'était pas heureux. Ma sœur cadette, Zoé, a été surprise quand elle a entendu parler de mes fiançailles, et encore plus quand elle a découvert qui était mon fiancé. Zoé, qui était plus attirante, avait été courtisée par plusieurs garçons et m'avait toujours méprisée. Elle était offensée que la sœur qu'elle considérait ennuyeuse épouse un homme à succès d'une entreprise célèbre avant elle. Cela a encore plus blessé sa fierté, mais je n'étais pas consciente de ses sentiments. Un jour, Zoé a demandé si elle pouvait échanger ses coordonnées avec Daniel puisqu'il allait devenir son beau-frère. Nous n'avions aucune raison de refuser, alors nous avons accepté. Comme j'étais sur le point de quitter mon emploi, j'ai dû rester tard pour la transition plusieurs fois. Un jour, où nos parents n'étaient pas en ville, Zoé a fait un mouvement décisif qu'elle avait probablement planifié depuis longtemps. Elle prévoyait de déménager de la maison familiale dès que je me marierais et d'emménager avec Daniel. Alors, elle a appelé Daniel, prétendant être malade et seule à la maison, puisque nos parents n'étaient pas là. Daniel, inquiet, est allé chez elle. Zoé a avoué que tout était un mensonge et a révélé qu'elle et Daniel se rencontraient. J'étais complètement déconcertée et bouleversée lorsque Zoé m'a dit qu'il prévoyait de se marier. Elle m'a invitée à la réception de mariage, même si je ne voulais pas assister à la cérémonie. Après, j'étais dévastée. Zoé m'avait pris mon fiancé. Mes parents étaient très inquiets. J'ai passé un certain temps enfermée dans ma chambre. Comme j'avais déjà quitté mon emploi, je ne pouvais pas faire grand-chose. J'ai reçu des messages de mes collègues demandant la date du mariage. J'ai répondu que je prévoyais une cérémonie simple avec seulement ma famille présente. Des mois plus tard, j'ai commencé un nouveau chapitre de ma vie dans un endroit inconnu, espérant trouver le vrai bonheur après ma rupture avec Daniel. Au début, je me suis retenue pendant un moment, mais progressivement, j'ai ressenti une excitation croissante. Alors, j'ai décidé de quitter ma maison et de commencer une vie indépendante dans un endroit complètement inconnu mais agréable et calme, plein de verdure. Mes parents n'ont eu aucune objection à ma décision et m'ont même grandement soutenue pendant le déménagement. Une fois installée dans le nouvel appartement, et alors que je déballais, ma mère a mentionné quelque chose qu'elle avait entendu. Quelques jours plus tard, elle m'a dit que Daniel était venu chez eux, avait détaillé tout ce qui s'était passé entre nous et s'était excusé. J'étais confuse quant à pourquoi mes parents s'excusaient, puisque ce que Daniel avait fait était inacceptable. Ses parents sont également venus s'excuser. Ils se sont même agenouillés. Mais nous avons aussi appris quelque chose sur Zoé. Nous savons qu'il est difficile pour vous de leur pardonner, mais Zoé est aussi notre fille, ont expliqué mes parents. Ma mère et mon père étaient bouleversés.
Elle avait fait quelque chose de terrible. Bien sûr, il ne pouvait pas pardonner quelqu'un comme ça, mais Zoé ne les avait pas écoutés, et il semblait qu'elle cherchait Daniel depuis. Daniel venait chez eux tous les jours à la même heure, s'excusait et demandait leur bénédiction pour leur mariage. À cause du comportement de Daniel, mes parents n'avaient pas d'autre choix que d'accepter. Alors, ils se sont excusés auprès de moi pour avoir accepté le mariage. Honnêtement, ça m'était égal, mais je comprenais les sentiments de mes parents. Maintenant, tout est dans le passé, il n'y a plus de problème. Aussi, à l'avenir, je connaîtrai mieux quelqu'un, ai-je répondu positivement, retenant mes larmes. Ma mère a pleuré, et mon père avait l'air consterné, mais je leur ai dit que je compterais beaucoup sur eux lorsque j'aurais des enfants. Ma mère et mon père ont répondu avec un sourire. Ma mère était inquiète et m'a dit de ne pas hésiter et de la contacter si quelque chose se passait. Alors que je m'adaptais à ma nouvelle vie et que je trouvais enfin un peu de paix, j'ai commencé à travailler dans un petit restaurant. Le personnel était petit, mais l'endroit était très lumineux et j'aimais l'atmosphère amicale. Le nom du gérant était Fabiano et le personnel à temps partiel plaisantait souvent avec lui. C'était agréable de regarder ses plaisanteries et de ressentir l'atmosphère chaleureuse. Quelques mois après avoir commencé à travailler, un événement fatidique s'est produit, qui devait changer mon avenir. Fabiano m'a avoué quelque chose lorsqu'il m'a ramené chez moi après le travail. Pour être honnête, j'étais très incertaine. Fabiano était une personne incroyable, extrêmement gentille et attirante, tant par son apparence que par sa personnalité. Pourtant, j'étais encore hantée par l'incident passé et j'avais constamment peur d'être à nouveau abandonnée. Fabiano semblait comprendre mes préoccupations et m'a assuré que je n'avais pas à prendre de décision immédiate. Il est rentré chez lui et y a passé la journée. Les choses ont été tendues pendant un moment, mais grâce aux plaisanteries habituelles de mes collègues à temps partiel et à la gentillesse de Fabiano, j'ai pu me détendre un peu. Je pense que mon cœur avait déjà décidé entre-temps. Plus tard, j'ai découvert quelque chose sur Fabiano. Il semblait qu'il avait également été trompé par quelqu'un avec qui il était impliqué et avait vécu une expérience douloureuse dans son travail précédent avant de venir dans ce restaurant. J'ai été surprise de découvrir que nous avions une expérience commune. Tous les deux, nous avions été trahis par des personnes que nous aimions. Ce jour-là, j'ai décidé de raconter mon histoire à Fabiano parce que je sentais que j'avais trouvé quelqu'un avec qui je pouvais être honnête. Lorsque j'ai terminé mon histoire, Fabiano m'a félicité pour mon courage et a dit que c'était admirable qu'une personne puisse avancer malgré la douleur. Ces mots m'ont profondément touchée parce qu'ils étaient exactement ceux dont j'avais besoin d'entendre à ce moment-là. Je savais que je faisais de mon mieux, tout comme Fabiano faisait de son mieux. Alors, j'ai répondu à la confession de Fabiano. À partir de ce jour-là, nous étions ensemble. Cependant, les plaisanteries du personnel à temps partiel au restaurant ont augmenté, mais elles étaient vraiment heureuses pour nous. Félicitations, nous vous souhaitons un bonheur éternel. Pour cette phrase, il était trop tôt, alors je lui ai dit que je la lui dirais un jour à nouveau. Fabiano est devenu un peu nerveux et j'ai ri. C'était un pur bonheur. D'une certaine manière, c'était un jour typique. J'ai eu une proposition de mariage pour la deuxième fois dans ma vie, que j'ai naturellement acceptée. J'étais déterminée à trouver mon bonheur cette fois-ci et croyais que je pourrais être vraiment heureuse avec Fabiano. Même si c'était la première fois que j'étais avec mes parents après les événements, ils étaient heureux. Je leur ai tout raconté sur Fabiano et ils ont dit « S'il te plaît, rends notre fille heureuse. » « Je promets de rendre Elena heureuse, » a-t-il répondu fermement et avec confiance. Nous avons discuté un peu plus, puis mon père, un peu excité, a dit « Tu vas te marier !» suggérant qu'une invitation pourrait venir. Mais je n'avais pas à m'inquiéter. De toute façon, je n'étais pas inquiète parce que j'étais aussi heureuse. Je voulais même montrer mon bonheur lorsque j'ai tout raconté à mes parents. Quelques jours plus tard, une invitation de mariage est arrivée. Bien sûr, nous avons décidé d'y assister. J'ai répondu que Fabiano et moi assisterions. Nous étions légalement ensemble, tout comme Zoé planifiait son mariage. Nous pensions que nos parents et nos proches se sentiraient trop sous pression si nous nous marions le même jour. Nous avons promis de célébrer notre mariage lorsque la situation se serait calmée. Le jour du mariage de Zoé, Fabiano et moi sommes allés ensemble au lieu. Nous avons rencontré Zoé et Daniel, que nous n'avions pas vus depuis longtemps. Daniel avait l'air un peu fatigué. Lors de la présentation de la famille, j'ai présenté Fabiano et dit « Ceci est mon mari, Fabiano. Je suis très fière de lui. » Pour une raison quelconque,
Il semblait visiblement surpris lorsque j'ai présenté Fabiano. C'était un moment mémorable. D'un autre côté, il y avait quelque chose que je voulais vraiment demander à Daniel. Que s'est-il passé entre lui et Zoé le jour où ni mes parents ni moi n'étions présents? Au début, Daniel a eu du mal à parler, mais petit à petit, il a commencé à raconter. Lorsque Zoé l'a appelé ce jour-là en disant qu'elle était soudainement malade, Daniel a décidé de m'attendre. Zoé est venue avec des boissons alcoolisées fortes, disant qu'il serait dommage de ne pas en profiter. Daniel, qui n'est pas un grand buveur, a bu quelques verres et s'est enivré. Puis Zoé a vu sa chance et a commencé à le séduire. Il était tellement ivre qu'il ne pouvait pas porter de jugement sain. Après tout, elle était éblouissante. Il est compréhensible qu'un gars ordinaire puisse se laisser emporter par ces insinuations. Mais alors, Jel et moi étions fiancés. Pourtant, Daniel a succombé à la tentation. À partir de ce moment, elle a commencé à s'intéresser à lui. Même après m'avoir raconté cette histoire, Daniel n'a cessé de s'excuser. Mais à ce moment-là, il semblait si insignifiant. Honnêtement, je m'en fichais complètement. J'étais juste soulagée de connaître la vérité. Pendant ce temps, Fabiano et Zoé discutaient de quelque chose, et j'étais curieuse. Mais comme le mariage de Zoé allait commencer, j'ai décidé de demander plus tard. Sur le chemin du retour, j'ai demandé à Fabiano pourquoi il semblait un peu agité en parlant à Zoé. Il m'a dit que Zoé était son ex-petite amie qui l'avait trompé. Ce n'était pas tout, elle avait également causé sa perte d'emploi. J'ai été complètement surprise. Le monde semblait si petit, et le fait qu'elle soit responsable de la fermeture de la boutique de Fabiano le rendait encore plus choquant. J'ai décidé d'enquêter davantage. Apparemment, quelques mois après avoir commencé à sortir avec Fabiano, Zoé a eu une aventure avec un designer particulier. Elle pensait qu'il serait plus avantageux pour elle de sortir avec quelqu'un de l'industrie de la mode, même en étant avec Fabiano. Lorsque Fabiano a découvert cela par accident, il était naturellement en colère contre Zoé, mais Zoé était également en colère contre lui et ils se sont séparés. Mais Zoé ne l'a pas laissé passer. Elle a créé une fausse photo de corps étrangers sur des assiettes prises dans le restaurant de Fabiano et l'a partagée sur les réseaux sociaux. À l'époque, Zoé travaillait également comme mannequin et avait une grande base de fans, donc les photos se sont rapidement répandues. Cela a attiré l'attention du patron de Fabiano qui avait déjà quitté l'entreprise en raison de revenus en baisse. Le restaurant a ensuite été fermé et Fabiano a été renvoyé, portant la responsabilité. Bien sûr, Fabiano était bouleversé par cet incident, mais comme il ne savait pas qui était responsable, il ne savait pas où diriger sa colère. Il a appris la vérité lorsqu'un ami l'a invité à boire un verre. L'ami de la petite amie de Fabiano connaissait Zoé et l'a vue sur les réseaux sociaux se vanter d'avoir causé la fermeture d'un restaurant. Fabiano n'a pas réalisé que le restaurant fermé était le sien. Découvrant inopinément le coupable, Fabiano s'est senti impuissant et a décidé de repartir de zéro ailleurs. Quand il m'a rencontrée, je me suis excusée auprès de Fabiano pour tout le mal que ma sœur avait causé. Honnêtement, j'étais la sœur de la personne qui avait ruiné sa vie, et je n'avais aucune idée de sa réaction. Je craignais que Fabiano ne me blâme, mais à ma surprise, il a dit que le passé était derrière nous et que ce n'était pas de ma faute. Cela m'a grandement soulagée, et nous avons décidé de chercher à nouveau le bonheur ensemble. Plus tard, Zoé a finalement dû faire face aux conséquences de ses actes. Elle était prévue pour une séance photo et le lieu choisi était notre maison, qui était luxuriante en verdure et parfaite pour de bonnes photos. Cependant, dans un restaurant où Zoé dînait, quelque chose d'inattendu s'est produit. C'était le restaurant de Fabiano, bien que je n'y travaillais pas à l'époque. J'ai appris cela plus tard lorsque Fabiano et Zoé se sont instantanément reconnus en entrant dans l'endroit. Fabiano leur a immédiatement refusé l'entrée. Naturellement, l'équipe était contrariée et a demandé ce qui se passait. Fabiano a expliqué tout ce que Zoé avait fait dans le passé et les problèmes qu'il avait rencontrés à cause d'elle. Il avait des preuves solides de son casier judiciaire. Il a dit qu'il ne voulait pas revivre cela et a refusé de les laisser entrer. Personne ne pouvait rien dire et Zoé avait l'air pâle. De plus, Fabiano a dit qu'il informerait le président de l'entreprise que Zoé rejoignait de son passé. La personne enquêtant sur l'affaire a été choquée et a demandé à Fabiano de laisser tomber l'affaire, mais sa colère ne s'est pas apaisée. À la fin, la séance photo de Zoé a été annulée et l'incident s'est répandu dans toute l'industrie, détruisant son rêve de devenir mannequin. Personne ne voulait s'associer à quelqu'un qui avait causé un tel scandale dans le passé.
De plus, ma mère m'a dit que l'entreprise pour laquelle Daniel travaillait connaissait des difficultés récemment et qu'il risquait de perdre son emploi. Elle était préoccupée par leur avenir. Pourtant, malgré toutes ces inquiétudes, Fabiano et moi avons continué à profiter de nos jours aussi heureusement que jamais. Aujourd'hui, à la veille de notre mariage tant attendu, nous réfléchissons aux défis auxquels nous avons été confrontés dans le passé et apprécions profondément notre bonheur actuel. De plus, une nouvelle vie se développe dans mon ventre. Le personnel du magasin où nous nous sommes rencontrés nous a chaleureusement félicités. Nous les avons joyeusement remerciés, réaffirmant notre engagement à aimer notre famille et à chercher ensemble un bonheur éternel devant tout le monde. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ 237.